السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. En cette soirée du 12 du mois Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 21 janvier 2016, nous entrons dans le 29e cours des leçons importantes pour toute la communauté de l'aimable Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous entrons ce soir, Inch'Allah, dans la 13e leçon en relation avec les obligations des ablutions. Nous venons d'étudier les conditions qui doivent être réunies pour la validité des ablutions. Maintenant, il y a ce qu'on appelle furud al-wudu, les obligations des ablutions. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a noté qu'elles sont au nombre de 6. Il nous dit وهي ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. C'est-à-dire, les obligations des ablutions sont au nombre de 6. Premièrement, se laver le visage, y compris se rincer la bouche et le nez. Deuxièmement, se laver les bras jusqu'au coude. Troisièmement, passer les mains mouillées sur toute la tête, y compris les oreilles. Quatrièmement, se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Cinquièmement, observer l'ordre de ces obligations. Sixièmement, les exécuter sans interruption. Ce sont donc des choses que nous devons faire pendant les ablutions qui sont obligatoires. Et l'obligatoire dans l'islam, celui qui s'exécute et le met en pratique se verra récompensé, alors que celui qui le délaisse sera exposé au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah nous a ordonné sans nous laisser le choix dans la façon d'agir. C'est une prescription, une obligation. Elles sont au nombre de 6 et les savants se basent sur le verset 6 de Suratul Ma'idah, la table servie, où Allah tabaraka wa ta'ala énumère ses obligations en disant dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui avez eu la foi, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Il s'agit ici des choses qui sont obligatoires dans la prière et des membres dont le lavage est obligatoire pendant les ablutions. C'est ce verset qui est la preuve de ces obligations. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous a détaillé la façon de le faire. La première obligation, c'est le fait de laver le visage, comme le cheikh dit, y compris la bouche et le nez. Lorsque l'on se rince la bouche et le nez, ceci fait partie du visage. Et le visage, c'est ce que vous connaissez tous. La délimitation de la partie du visage qui doit être touchée par l'eau lors du lavage pendant les ablutions a été donnée par les savants. Il s'agit de faire passer l'eau du menton jusqu'à l'endroit où, de façon habituelle et en général, les cheveux poussent en haut du front. Les savants ont noté qu'il faut se baser sur l'endroit où pousse de façon habituelle chez quelqu'un qui a une chevelure normale. Pourquoi ? Car il existe des personnes qui sont atteintes, par exemple, de la calvitie. Elles n'ont pas de cheveux jusqu'à la moitié de la tête. Va-t-on dire à ces personnes
de commencer les ablutions en lavant de la moitié de la tête pour descendre jusqu'au menton? La réponse est non. Il faut commencer là où habituellement, pour une personne, disons, de type général ou normal, là où les cheveux poussent, jusqu'au menton. Ça, c'est en longueur. Quant à la largeur, ça doit être de l'oreille jusqu'à l'autre. Du début de l'oreille jusqu'au début de l'autre oreille. Voici la longueur et la largeur. Cheikh Abdul Razzaq a dit, nous commençons par le visage, car le visage est ce qu'il y a de plus noble. Certains diront, vous avez dit qu'il faut commencer par le visage, alors que l'on commence par les mains. La réponse est la suivante. En réalité, le fait de commencer par les mains dans les ablutions est une sunna, ce n'est pas une obligation. C'est pour cela qu'Allah a commencé par le visage dans le verset que vous venez d'entendre. Si ce n'est qu'au moment du lever, lorsque l'on se réveille, au moment du réveil, c'est une obligation de se laver les mains. Mais à la base, dans la journée, l'obligation c'est de commencer par le visage. Mais il ne faut pas délaisser la sunna non plus de commencer par les mains. Ensuite, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ, c'est-à-dire y compris se rincer la bouche et le nez. C'est-à-dire que cela fait partie du visage. Car quand Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de se laver le visage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir nous montrer en forme de pratique et nous enseigner comment se laver le visage, et quand il le fait, il se rince le nez et la bouche alayhi salatu wassalam, en prenant bien sûr l'eau dans la main et en faisant une expiration avec le nez et également la bouche. On peut le faire de cette façon, c'est-à-dire prendre l'eau dans la main droite, la faire entrer dans la bouche et en même temps dans les narines. Ensuite, faire bouger et pivoter l'eau dans la bouche, puis la laisser sortir de la bouche et faire ressortir le nez avec une expiration. Donc on inspire et ensuite on fait ressortir l'eau avec l'expiration. Ceci fait partie du visage. Deuxièmement, raslul yadayni ila al-mirfaqayn, se laver les bras jusqu'au coude, c'est-à-dire se laver les mains jusqu'au coude. Et lorsque nous disons les mains, il faut commencer à partir de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. À ce moment-là, le lavage de la main est une obligation. Et beaucoup de gens sont dans l'erreur et pensent que, étant donné qu'ils ont commencé leurs ablutions par les mains, quand ils arrivent au bras, ils ne se lavent pas les mains et se contentent de commencer au poignet pour aller s'arrêter jusqu'au coude. Ceci est une erreur. Et ils n'ont pas respecté une obligation de la prière, car se laver les mains au début des ablutions et se laver les mains après le visage sont deux choses différentes. La première est une sunna et la deuxième est une obligation. Celui qui commence ses ablutions directement par le visage et n'a pas lavé ses mains, ses ablutions sont bonnes. Et celui qui commence par les mains et au moment d'arriver dans les bras, il ne lave pas ses mains, ses ablutions ne sont pas correctes. Ceci est à prendre en compte. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a expliqué. Troisièmement, mashu jami' ar-ras, passer les mains mouillées sur toute la tête. C'est-à-dire prendre de l'eau dans les deux mains, puis la relâcher. Et utiliser ces deux mains qui sont mouillées pour essuyer la tête. Et ceci est rapporté par le compagnon Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu. Dans le récit, il nous dit thumma masaha ra'sahu biyadayhi, puis il a essuyé sa tête avec ses deux mains. Fa aqbala bihima wa adbar, il a fait passer ses deux mains en faisant un aller-retour. Bada'a bi muqaddami ra'sih, en débutant par le toupet, c'est-à-dire le haut du front. Hatta dhahaba bihima ila qafah, puis il est descendu jusqu'à la nuque. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minh, puis il les a fait revenir au début, c'est-à-dire sur le haut du front.
Et quand le cheikh nous dit wa minhul udhunan, y compris les oreilles, c'est-à-dire que les oreilles font partie de la tête. Et donc quand Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset nous ordonne de laver la tête, les oreilles en font partie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Quatrièmement, se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Se laver les pieds jusqu'aux chevilles, comme Allah l'a dit, wa arjulakum ila al-ka'bayn, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et lorsque nous disons, ou lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala dit jusqu'aux chevilles, ce qui est voulu, c'est-à-dire avec les chevilles. Ainsi les chevilles doivent être mouillées, comme le pied est mouillé. Et il faut faire attention à délaisser les talons, car beaucoup de gens qui font leurs ablutions vont poser leurs talons, puis prendre de l'eau dans un récipient ou alors du robinet. Ces personnes vont nettoyer tout le pied, sauf le talon, puisque lui est posé au sol. Et ils vont aller faire leur prière. Et ainsi, si le talon n'a pas été mouillé par cette eau, la prière est vaine. Et les ablutions ne sont pas acceptées, elles ne sont pas valides. Prenez donc garde à tout cela. Cinquièmement, observez l'ordre de ces obligations. L'ordre que vous venez d'entendre a été donné par Allah dans le verset subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un venait et se disait par exemple, je préfère commencer par les pieds pour terminer au visage, on lui dirait, tu as désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala et n'as pas respecté l'ordre donné par Allah. Ainsi tes ablutions ne sauraient être valides. Elles ne sont pas acceptées car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cet ordre. Sixièmement, les exécuter sans interruption. Ceci est une obligation dans les ablutions que de les effectuer sans s'arrêter. C'est-à-dire que quelqu'un va commencer ses ablutions, puis il va entendre quelque chose chez lui, il va cesser ses ablutions et va aller faire quelque chose dans une autre pièce. Puis il va revenir reprendre. Il ne doit pas faire cela. Et la chose, le point qui précise le temps où la personne qui agit ainsi aura annulé ses ablutions, c'est si le membre sèche. C'est-à-dire que si, prenons un exemple, si la personne se lave le visage, puis doit passer aux mains jusqu'au coude, elle va faire quelque chose. Si le visage a séché, elle doit recommencer ses ablutions. Car le membre que tu vas nettoyer dans les ablutions, il doit suivre le membre précédent. Si le membre précédent a séché, les ablutions doivent être refaites. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit, par ailleurs, il est recommandé de se laver le visage, chaque bras et chaque pied 3 fois, ainsi que le rinçage de la bouche et du nez. Le faire une fois est une obligation. Quant à la tête, il n'est pas recommandé de l'essuyer plus d'une fois conformément aux récits prophétiques qui sont authentiques. Il y a plusieurs récits, parmi lesquels celui qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit Tawadda an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam marratan marrah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions une fois sur chaque membre. Dans l'autre récit, celui de Abdullah ibn Zayd, il nous dit Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda marratayn marratayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en lavant chaque membre 2 fois. Et dans le récit de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il nous dit Da'a bi'ina'in fa'afraga ala kaffayhi thalatha mirar faghasalahuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui amène un récipient. Il prit de l'eau de ce récipient dans ses mains, qu'il lava à 3 reprises. فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ. Puis il a fait entrer sa main droite dans le récipient. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ. Puis il a fait entrer cette eau qu'il a prise dans sa bouche et son nez. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. Puis il a lavé son visage à 3 reprises.
ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار, puis il a lavé ses deux mains jusqu'au coude à 3 reprises, ثم مسح برأسه, puis a essuyé sa tête, c'est-à-dire une seule fois, ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين, et enfin il a lavé ses pieds jusqu'aux chevilles à 3 reprises. Puis il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait ses ablutions de la même manière que je viens de les faire, ثم صلى ركعتين, et accomplit 2 rak'ah, لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه, dans lesquels il ne se laisse pas gagner par les suggestions, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Ainsi on voit qu'il y a 3 choses, ou 3 façons, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Ces trois façons de faire font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure et la plus complète, c'est de le faire à 3 reprises. C'est ce que nous dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. La personne qui l'a fait à 1 reprise, ou à une seule fois, ou alors à 2 reprises, a également atteint la sunna. Mais si elle le fait 3 fois, c'est meilleur. Mais si quelqu'un arriverait en retard dans la prière en groupe, puis quand il arrive, il voit que l'imam a déjà entamé la prière, et lui n'a pas fait ses ablutions, on lui dira alors, fais-les 1 fois, afin de gagner du temps, pour rejoindre le groupe dans la prière. Walhamdulillah, nous remercions Allah de nous avoir facilité cette religion. Mais il ne faut pas ajouter à 3 reprises. Celui qui fait ses ablutions plus de 3 fois, c'est-à-dire qu'il lave ses membres plus de 3 fois, a transgressé et a été injuste, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le récit, un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء, pour l'interroger concernant les ablutions. فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la manière de les faire et il les a fait à 3 reprises. ثم قال هكذا الوضوء, puis a dit, c'est ainsi que se font les ablutions. فمن زاد على هذا, quiconque ajoute à cela, c'est-à-dire 4, 5 ou plus, فقد أساء وتعدى وظلم, aura mal agi, transgressé et aura été injuste. Voici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous disons le fait de laver à 3 reprises les membres, on fait l'exception de la tête qui, elle, n'est pas lavée. La tête n'est pas lavée, elle est essuyée. On passe simplement les mains mouillées sur la tête, du début de la poussée habituelle des cheveux pour descendre jusqu'à la nuque et revenir 1 fois. Et lorsque l'on revient après ce geste, on passe directement aux oreilles. Et ceci, nous le faisons qu'1 seule fois, alors que tout le reste est à faire 3 fois. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous parle de la tête et nous dit que il n'est pas recommandé de l'essuyer plus d'1 fois conformément au récit authentique, comme vous venez de l'entendre. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يُكَرِّرْ مَسْحَ رَأْسِهِ. Ce qui est authentique, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas essuyé sa tête plus d'1 fois. Il n'y a pas de récit authentique concernant le fait que le prophète alayhi salatu wassalam l'aurait fait plus d'1 fois. Ainsi s'achève la 13e leçon sur les obligations des ablutions. La 14e leçon, Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit Nawaqidul wudu, les actes annulatifs des ablutions. Wahiya sitta, ils sont au nombre de 6. Al-khariju min as-sabilayn, wal-khariju al-fahishu an-najis من الجسد وزوال العقل بنوم أو غيره ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل وأكل لحم الإبل
والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك اللهم آمين. Ils sont au nombre de 6. Premièrement, tout ce qui sort par les deux orifices, les deux voies naturelles, c'est-à-dire les orifices avant où les urines sortent et également arrière où les selles et les excréments sortent. Le cheikh nous dit tout ce qui sort par les deux voies naturelles. Deuxièmement, toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. Troisièmement, la perte de conscience après s'être endormi ou autre. Quatrièmement, toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Cinquièmement, manger de la viande de chameau. Sixièmement, l'apostasie, qu'Allah nous en protège, ainsi que tous les musulmans. Les ablutions ont des obligations, des conditions, mais ont également des annulatifs. Le premier qui a été cité ici est tout ce qui sort par les deux orifices, les deux voies naturelles. Ça peut être des urines, ça peut être un gaz, ça peut être du sang, ça peut être des selles, ça peut être ce que l'on appelle le liquide prostatique, qui est d'une couleur transparente et qui est gluant. Ça peut être également le liquide spermatique et tout ce qui sort des orifices avant ou alors arrière. Tout ceci annule les ablutions. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité cela dans le verset 43 de Surat An-Nisa, et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit rapporté par l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, il nous dit walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin. En citant ce qui annule les ablutions, il nous parle des excréments, des urines ou du sommeil. Deuxièmement, toute substance impure qui sort du corps en grande quantité, c'est-à-dire qui sort du corps mais pas des deux orifices. Donc ça peut être dû à une ouverture dans le corps ou autre chose. Il faut savoir que les savants de l'islam ont divergé sur la question: est-ce que le sang qui sort du corps mais ne sort pas des orifices, des voies naturelles, annule les ablutions ou non? Certains parmi les savants ont dit que le sang qui coule du corps n'annule pas les ablutions, comme par exemple le sang qui sort du nez n'annule pas les ablutions, car aucun récit a été relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet. Cet avis a été adopté parmi les contemporains par le noble cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Al-Cheikh Abd al-Razzaq nous dit: d'autres savants ont plutôt penché vers l'avis que celui qui voit quelque chose couler de son corps comme beaucoup de sang, ils ont précisé beaucoup de sang, ceci annulera ses ablutions, car on a pu le voir chez certains compagnons du prophète radiyallahu anhum qui ont agi ainsi que des tabi'un. Les tabi'un, ce sont ceux qui ont vu les compagnons, qui ont vécu avec eux et qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il était mort. Et c'est l'avis choisi par le cheikh Ibn Baz rahimahullah. Et le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit: c'est l'avis où il y a les précautions pour notre religion. Troisième chose, la perte de conscience après s'être endormi ou autre. Pourquoi? Parce que le sommeil, en général, l'homme, quand il dort, ne sait pas ce qu'il fait. Et peut-être qu'il perd ses ablutions sans s'en rendre compte. Et les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, accomplissaient leurs ablutions après le sommeil. On entend ici le sommeil profond, car la somnolence, lorsque la personne somnole, elle ne doit pas refaire ses ablutions si ce n'était pas un sommeil profond. Car les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, ont une soirée attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière du Isha. Ayant tardé à venir, les compagnons radiyallahu anhum se sont mis à somnoler, si bien qu'il est dit dans les récits que leur barbe touchait leur torse. Mais comme le sommeil n'était pas profond,
ils n'ont pas refait leurs ablutions, radiyallahu anhum. On s'arrête ici, Inch'Allah. On reprendra demain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.